Si je vous dis manger équilibré, qu'est-ce qui vous vient en tête? Supprimer le sucre? Vous priver? Vous interdire de manger des barbecues ou des raclettes avec vos amis? Partir à la recherche du régime miracle express le plus efficace? En fait, on est tellement conditionné à associer l'idée de manger équilibré pour perdre du poids à de la privation et à de la restriction qu'on en oublie une base absolument essentielle. Cette base, ce cadre, ce modèle alimentaire, il a été étudié pendant plus de 70 ans et validé par des dizaines d'études scientifiques. On appelle ça le régime méditerranéen. Régime pas dans le sens de privation, mais régime dans le sens de modèle alimentaire. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que c'est, quelles sont les études et les preuves scientifiques qu'il y a derrière, et surtout, comment vous, qui regardez cette vidéo, vous pouvez le mettre en place aussitôt après avoir visionné cette vidéo, pour peut-être manger plus équilibré et perdre un petit peu de poids si c'est votre objectif. Alors pour commencer, c'est un modèle alimentaire qui a été inspiré, comme son nom l'indique, par la façon dont on mange dans les pays du bassin méditerranéen. Le sud de l'Italie, la Grèce ou encore l'île de Crète par exemple. Bien évidemment, c'est un modèle alimentaire qui est imprégné des traditions locales et grandement impacté par la météo locale. Il y a beaucoup de soleil, donc forcément les aliments qu'on y trouve sont directement connectés. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Premièrement, des végétaux en abondance, beaucoup de légumes et beaucoup de fruits principalement. Ensuite, des végétaux de qualité. Ça veut dire des féculents complets, très peu transformés, mais aussi des légumineuses, les fameuses lentilles, les pois chiches ou encore tous les haricots secs. Concernant le gras, on va bien évidemment avoir des bonnes graisses avec l'omniprésence de l'huile d'olive, particulièrement pour la cuisson, des huiles de qualité telles que des huiles de noix par exemple pour les vinaigrettes, même s'ils aiment bien mettre un peu d'huile d'olive aussi dans leur salade, et puis aussi beaucoup d'oléagineux, c'est-à-dire tous les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, etc. Au niveau des protéines, bassin méditerranéen oblige, forcément on est au bord de la mer, donc il y a beaucoup de poissons, de mollusques, de coquillages, de fruits de mer, ça c'est génial. On a aussi un petit peu d'œufs, beaucoup de viande blanche et beaucoup de volaille. Par contre, on a très peu de viande rouge et pas du tout de viande transformée industrielle, pas du tout de charcuterie. Pour terminer avec ce qui concerne les laitages, on en a relativement peu, 1 à 2 laitages par jour généralement, surtout avec des laits de chèvre et de brebis, que ce soit pour des laitages fermentés mangés en dessert, tels que des skyrs ou des fromages blancs ou des yaourts à la grecque par exemple, mais aussi bien évidemment pour les fromages. Et au niveau de ce qui est absent, c'est plutôt bien foutu en fait parce que c'est certainement les 3 choses qui posent vraiment problème dans l'alimentation occidentale moderne aujourd'hui. Les sucres raffinés, les graisses industrielles de mauvaise qualité, telles que les graisses trans qu'on retrouve dans les biscuits industriels, qu'on retrouve dans la margarine par exemple, et tous les fast-foods et produits transformés. Et avant d'aller plus loin, il y a quelque chose d'aussi intéressant, c'est la façon dont on prend les repas. En fait, on se prend pas trop la tête, même s'il y a des choses qui sont conseillées, bien évidemment, il n'y a pas d'interdit. On est là pour prendre plaisir, et on est surtout là pour partager. Les repas sont pris ensemble, autour de grandes tablées, où on va inviter la famille et les amis. C'est un peu les clichés de tout ce qu'on voit dans les films qui se passent dans le sud de l'Italie, par exemple. Ok. Maintenant qu'on a les bases, regardons pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la santé. Pourquoi ça marche, en fait, ce modèle alimentaire, et pourquoi je vous conseille d'y penser. En fait, ici, on va voir 3 piliers, 3 impacts très positifs sur notre alimentation et notre santé. Le premier pilier, ça concerne la glycémie. Si vous ne le savez pas, la glycémie, c'est la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Quand vous mangez des aliments qui contiennent du sucre, que ce soit ce qu'on appelle des sucres rapides ou des sucres simples, les sodas, les bonbons, le sucre des fruits, etc., c'est-à-dire le sucre qui a le goût de sucre, ou que ce soit quand vous mangez des sucres qu'on appelle des sucres complets, des sucres lents, c'est-à-dire plutôt le sucre des féculents, tel que dans le pain, les pommes de terre ou le riz, donc le sucre qui n'a pas vraiment le goût de sucre, vous allez, après votre digestion, avoir logiquement la quantité de sucre que vous avez dans le sang qui augmente. C'est logique, ce sucre vient de l'alimentation, et c'est un carburant qui circule dans vos veines et vos artères pour être distribué un peu partout dans votre corps. Si vous avez une glycémie qui est trop haute et qui monte trop vite, c'est quelque chose qui va engendrer une prise de poids. Parce que votre corps veut absolument se débarrasser de tout ce sucre, il va le transformer en gras dans votre foie, et c'est comme ça qu'ensuite on prend du poids. A l'inverse, si vous avez une glycémie qui s'effondre trop rapidement, vous allez avoir très faim très rapidement, on appelle ça une fringale, et là généralement c'est compliqué de faire des choix un petit peu raisonnables, parce que finalement votre cerveau réclame du carburant. Le problème, c'est qu'après un pic très haut de glycémie, vient un pic très bas, et c'est comme ça finalement qu'on mange déséquilibré, ou qu'on grignote toute la journée, et que forcément, c'est compliqué de perdre du poids. Donc dans ce modèle méditerranéen, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de fibres, et en fait, l'omniprésence de ces fibres va stabiliser cette glycémie. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, on est plutôt sur des féculents de qualité, il y a très peu de sucre industriel, donc ça forcément, c'est aussi très intéressant pour avoir une glycémie plutôt stable.
Ce que je viens de vous dire a été prouvé dans l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description. Et on a même d'ailleurs dans cette étude une connexion directe qui est faite en disant que le modèle alimentaire méditerranéen diminue grandement les risques d'avoir un diabète, particulièrement un diabète de type 2, c'est-à-dire un diabète avec lequel on ne naît pas, comme le diabète de type 1, mais qu'on acquiert avec le temps à cause de nos mauvaises habitudes alimentaires. Deuxième pilier intéressant, c'est la satiété, c'est-à-dire à quel point on est rassasié, à quel point on est calé. Parce que certes, c'est un modèle alimentaire de qualité, plutôt équilibré, mais c'est un modèle alimentaire très nourrissant et qui nourrit pendant longtemps. Bah ouais, parce qu'en fait, tous ces aliments-là que je critique depuis tout à l'heure, je sais pas, vous prenez du poisson pané industriel, vous prenez des sodas, vous prenez des bonbons, vous prenez des fast-food, ça cale beaucoup sur le coup, parce qu'il y a beaucoup de calories à l'intérieur. Mais quelques minutes, j'exagère plutôt, quelques heures à peine après, vous avez à nouveau très faim. Et ça, vous le connaissez peut-être si vous faites un McDo. Vous sortez de chez le McDo, vous en avez jusqu'ici, 2 heures après, vous avez à nouveau faim. Eh bien ici, on n'est pas sur ça. On est certes sur une glycémie qui est plutôt stable, comme je vous le disais, mais une glycémie qui dure dans le temps. Troisième pilier très intéressant du modèle méditerranéen pour notre santé, c'est que c'est un modèle alimentaire anti-inflammatoire. L'inflammation, c'est un phénomène un peu silencieux qui, s'il est chronique, c'est-à-dire répété tout le temps dans le temps, va perturber le fonctionnement de votre corps. En gros, pour faire simple, votre corps est un tout petit peu abîmé, rien de très particulier, rien de très douloureux, mais suffisamment pour que votre corps tourne au ralenti. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'inflammation, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici. Au niveau de la santé et du poids, si vous êtes trop inflammé, il va y avoir 2 problèmes principaux. Premièrement, vous allez abîmer votre ventre. Votre système digestif va moins bien fonctionner et toutes les bactéries qui vivent dans votre ventre, qu'on appelle le microbiote, vont moins bien faire leur travail. Le problème, c'est que ce microbiote, s'il est déséquilibré, vous allez avoir un ventre un peu plus gonflé et vous risquez aussi d'avoir des fringales et des envies de sucre beaucoup plus régulièrement. Et le deuxième problème, c'est que si vous avez de l'inflammation chronique, la capacité qu'a votre corps à stocker et à déstocker du sucre va moins bien se faire finalement. Ça va perturber ce qu'on appelle l'équilibre de l'insuline. Et ça, vous l'avez compris, j'en ai parlé juste avant avec le sucre. C'est quelque chose d'idéal pour prendre du poids et aussi pour avoir des difficultés à en perdre. D'ailleurs, l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description a vraiment fait un lien fort entre cet aspect du régime méditerranéen et la santé, puisque ces habitudes méditerranéennes sont connectées aux Blue Zones. Vous connaissez peut-être ça, ce sont les 5 endroits sur Terre où il y a le plus de centenaires par rapport à tout le reste de la planète. Et ce sont aussi des endroits sur Terre où des maladies comme les cancers ou les diabètes sont nettement moins prévalents. C'est pour ça que l'espérance de vie, elle est prolongée. Et en plus de ça, l'espérance de vie en bonne santé. L'idée, c'est pas de pourrir dans un EHPAD jusqu'à 105 ans. Avant que je vous dise comment appliquer ce modèle à votre alimentation dès ce soir, je vous présente le sponsor de cette vidéo, Amoseeds. Amoseeds, c'est une marque que vous connaissez bien si vous suivez cette chaîne et que j'apprécie particulièrement pour la qualité des aliments qu'ils proposent. On est sur des super aliments bio, bien sourcés et surtout très peu transformés. Leur objectif, c'est de proposer des produits de qualité pour venir en complément d'une alimentation équilibrée. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment en quelque chose de très concret, c'est-à-dire les ingrédients que vous mettez dans votre assiette. Par exemple, personnellement, que ce soit à la collation ou parfois dans des salades, je vais aller rajouter quelques petites graines pour améliorer un petit peu l'équilibre de mes repas. Ça me permet notamment d'être plus rassasié et d'éviter d'avoir des fringales un peu plus tard. Mais au quotidien, vous le savez, moi j'aime aussi beaucoup les épices et les aromates, notamment le curcuma et le gingembre qu'on retrouve chez Amoseeds. Et ici, c'est intéressant forcément parce que c'est très bon pour la digestion et encore une fois pour l'aspect anti-inflammatoire. Ce que j'aime aussi beaucoup avec Amoseeds, c'est que les aliments sont cultivés dans leur environnement original. Ils sont ensuite séchés à basse température, ce qui permet d'avoir des produits de qualité très riches en nutriments intéressants pour notre santé. Et puis en plus de ça, ils font attention à l'environnement avec des packagings qui sont 100% recyclables. En ce moment, c'est la semaine de la terre chez Amoseeds. Pour chaque commande passée, un arbre est planté. Et en plus de ça, vous avez une réduction de 20% sur tout le site que vous pouvez cumuler avec le code Nutriscope15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations dans la description sous la vidéo. Ok, maintenant qu'on a compris ce qu'était le régime méditerranéen et maintenant qu'on a compris pourquoi il est bon pour notre santé et potentiellement pour perdre du poids, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour le mettre en place rapidement? Eh bien, sachez premièrement, même si ça peut vous surprendre, que si vous suivez un modèle alimentaire, aussi sain soit-il, mais que vous jouez un jeu et que vous ne le tenez pas dans le temps, ça sert absolument à rien. En plus de ça, si vous vous sentez complètement dépassé, parce que vous observez que votre alimentation est très loin de ce modèle alimentaire dont je vous parle, et que vous essayez de tout changer du jour au lendemain, ça peut créer un stress chez vous, parce que vous allez devoir tout révolutionner. Et puis peut-être que ça va râler un tout petit peu à la maison, parce que du jour au lendemain, vous modifiez brutalement les habitudes alimentaires de tout le monde.
Et puis en plus de ça, même si c'est pas agréable à vivre, parce qu'on dort mal, etc., le stress, il est aussi très mauvais pour la santé. Il fait augmenter en flèche la production de cortisol, l'hormone du stress, qui ensuite engendre de l'inflammation. Donc finalement, c'est bien beau de vouloir changer vos habitudes alimentaires, notamment après avoir regardé les vidéos du Nutri-Scope, mais c'est encore mieux de bien le faire. Donc premièrement, inspirez-vous de cette vidéo bien évidemment, mais adaptez les conseils que je vous donne en fonction de votre budget, du temps que vous avez pour cuisiner, de vos goûts, de la composition de votre foyer, etc. Par exemple, moi je déteste les mollusques, il y en a beaucoup dans le régime méditerranéen, c'est pas pour ça que je vais me forcer à en manger tous les jours. Eh bien, ayez cette logique-là, on est sur une diversité alimentaire assez large, pensez au plaisir, ne le mettez surtout pas de côté. Autre exemple, si vous aimez manger un petit peu de pain, une bonne baguette bien française de temps en temps, en bon franchouillard, et qu'avec ça vous aimez manger du fromage, qui n'est pas forcément du fromage de chèvre ou de brebis, comme dans ce modèle alimentaire, et que peut-être de temps en temps il y a une petite planche de charcuterie, avec un verre de vin, ou pas d'ailleurs, vous pouvez vous en passer si vous pouvez vous passer d'alcool, et que tout ça est une habitude que vous avez avec vos amis une fois par semaine, faites-le. Vous n'allez pas en mourir parce qu'une fois de temps en temps vous faites un petit pas de côté. Pour moi, prendre plaisir et garder une vie sociale intacte, c'est absolument essentiel pour manger équilibré. Cela étant dit, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est reprendre un peu toutes les bases de ce modèle alimentaire dont je vous ai parlé, et vous regardez ce qu'il y a de différent par rapport à ce que vous faites déjà, et vous essayez de prioriser une chose. Par exemple, vous vous rendez compte que vous mangez peu de végétaux, peu de fruits et de légumes. Et bien vous pouvez commencer en vous disant que cette semaine, petit à petit, vous allez inclure davantage de fruits et de légumes que vous aimez et qui sont de saison à votre alimentation. Une fois que c'est fait, vous passez à une autre habitude. Ou alors, par exemple, vous mangez beaucoup trop de plats préparés, vous mangez beaucoup trop de fast-food, vous en mangez 4 fois par semaine. Et cette semaine, vous essayez d'en enlever un, vous passez à 3, voire à 2, et puis la semaine d'après, vous en enlevez encore un. Ou encore, si vous êtes une famille dans laquelle vous cuisinez tout à l'huile de tournesol ou à l'huile d'arachide, ce qui est vraiment pas top, je vous le déconseille, surtout sur du long terme. Peut-être que vous pouvez commencer par ça. Vous allez acheter de l'huile d'olive, vous allez acheter de l'huile de noix, et puis vous commencez par exemple à faire un repas dans la journée où il y a du bon gras à l'intérieur. Bref, vous avez compris la logique, on change les choses petit à petit, on en fait une habitude, et puis on passe à la chose suivante. À votre rythme. Bien. Parmi les choses qui sont aussi très importantes, il y a la qualité des protéines. Et je vous ai rapidement parlé des œufs. Des aliments qui, souvent, ont mauvaise réputation. On croit qu'ils font grossir parce qu'ils sont un peu gras, on croit qu'ils donnent du cholestérol. Eh bien, sachez que j'ai mangé 240 œufs en l'espace de 2 mois pour voir l'impact que ça a vraiment sur la santé. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici et que je vous invite à aller voir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant et moi je vous retrouve très bientôt. Salut!